Bonsoir, bienvenue pour votre tirage des énergies générales pour le mois d'août 2020. Donc comme d'habitude, on va les tirer un petit signe au sort et on y va pour les Sagittaires. Alors les Sagittaires, que vous réserve ce mois d'août en termes d'énergie? Prenez pas ça argent trop content, hein, les tirages. Il y a toujours une différence entre le tirage général, comme ça, qu'on fait pour tout le monde, dans le vide, et le vrai. Parce que là, en fait, je m'adresse à tout le monde, mais... Donc, c'est normal que ça peut éventuellement ne pas vous parler du tout. Voilà. C'est normal. C'est pas grave, c'est que ça sera pour la prochaine. Il faut garder un certain discernement, c'est important. Voilà, parce que des fois, on peut annoncer des choses pas forcément très agréables. Et puis vous, autant c'est pas votre cas, mais vous allez quand même vous mettre des araignées dans la tête parce que, voilà, il faut en prendre et en laisser quand c'est comme ça. Il faut vraiment prendre ce qui vous parle et ce qui... Voilà, ce qui est bon pour vous. C'est parti les Sagittaires. Les Sagittaires, il y a un nouveau départ avec cette as de bâton. Il y a un événement, un imprévu, quelque chose d'inattendu. On va peut-être... vous allez apprendre quelque chose qui va... Et en fait, au lieu de vous accabler, vous allez réagir de la meilleure des manières, en fait. Vous allez prendre, à travers cette as de bâton, vous allez prendre des choses en main. Vous allez passer à l'action, vous allez savoir réagir. C'est comme si ce qu'on vous annonçait dans un domaine de votre vie, c'était comme un... Ça remettait... soit il y a quelqu'un qui part, soit oui, ça remet les compteurs à zéro. C'est ça que ça me dit en tête. On va vous annoncer quelque chose qui fait que dans un des domaines de votre vie, où il va y avoir un événement, même des fois ça peut être juste une prise de conscience, mais il y a quelque chose qui s'écroule. Voilà. Et qui fait qu'il y a un départ à zéro. Pour vous ou pour une personne qui vous annonce qu'elle a l'intention de partir. Mais au lieu de vous abattre, cette nouvelle, elle va vous donner du courage. Parce que vous n'allez pas vous laisser aller en fait. Ça va être un choc, ça va être peut-être une perte, mais ça va vous faire réagir de la meilleure des manières qui soit. Ça va peut-être vous demander de vous réorganiser, de recalculer, de refaire des plans. Par exemple, si c'est dans le travail, il va falloir combler le manque de la personne qui s'en va. Donc on fait une réunion, on se met tous d'accord, on répartit de nouveau plus ou moins les tâches, on se réorganise, on prend les décisions et les mesures nécessaires pour que les choses continuent. Pour moi, il y a quelqu'un qui vous quitte, qui abandonne la partie.
quelque part pour vous, ça va peut-être même vous amener, pas la victoire, je dirais pas ça, mais pour moi là, il y a quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il a envie d'être tranquille. Bon, ça c'est une chose, mais vous, ça va vous demander en fait de beaucoup de... Il va falloir tout réorganiser, il va falloir tout reprendre en main. Vous allez y arriver. Parce que vous comptez pas, en fait, ça va être un coup dur, mais vous comptez pas du tout vous laisser aller. Il faut pas que le bateau coule. Vous voulez du résultat, vous voulez de la réussite, vous voulez pas que les choses vous perturbent. Vous voyez les choses sur le long terme aussi. Et peut-être que cette personne ne vous quitte pas à vous personnellement parce que vous avez fait quelque chose de mal. Non, c'est peut-être parce qu'elle, elle a envie d'aller maintenant vers quelque chose qui lui correspond, dans lequel elle se sent bien. Ça peut être aussi un départ à la retraite. Quoique non, parce que c'est quelque chose de brutal. On va aller voir. Oui, il va falloir vous renouveler. Vous allez vous sentir... il va falloir, oui, c'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. On vous dit que vous allez vous sentir accablé, mais que de toute façon, vous allez, à travers ça, vous allez savoir vous relever. Et plus fort que jamais, et ça va être quand même... Ça n'empêchera pas la réussite. Après, il peut y avoir une personne aussi... il peut s'agir d'une personne aussi qui... avec lequel il pouvait y avoir une certaine rivalité. Je sais pas pourquoi je le vois un petit peu. Donc quelque part, où vous êtes en rivalité, où il y a de la concurrence dans votre travail, où voilà, vous apprenez une nouvelle qui va encore vous déstabiliser, vous devez reprendre les choses en main. Euh, vous devez, parce que de toute façon, vous, quoi qu'il en soit, vous voulez de la réussite dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous faites, dans tout, vous voulez... Ou, ou jusqu'à maintenant, c'est ce que vous vouliez, et là, vous allez peut-être changer de... Comment vous dire? Comment vous expliquer? En fait, c'est comme si depuis un certain temps, enfin depuis toujours, où c'est en vous, vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, qui s'accrochait dur comme fer à ce qu'il voulait faire, à sa réussite, à sa carrière, qui voulait toujours gagner, qui voulait toujours être le pro, qui était tout le temps avec un esprit de compétition, qui voulait être le premier, qui voulait avoir ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus... Voilà, des postes à responsabilité. Et là, ce qu'on va vous annoncer, vous allez comprendre en fait qu'il va falloir changer et que vous adoptiez peut-être pas la bonne méthode. Ou que ça faisait trop de pression peut-être pour les gens qui vous accompagnent. Ou que vous allez réaliser qu'il y a quelque chose à transformer. Qu'il va falloir abandonner un petit peu un côté trop matérialiste. Qu'à partir de maintenant, il va falloir aussi que l'humain, le cœur, les sentiments rentrent en jeu. Vous allez comprendre qu'en fait, même dans vos relations de travail, ou dans des relations où on parle que business, ou que vous allez vous apercevoir qu'à un moment donné, il faut quand même faire les choses avec le cœur.
qu'il faut changer d'attitude. Que c'est pas en faisant en se montrant trop autoritaire, trop... Je vais continuer. Parce que là, je suis plus sûre de ce que je dis, mais c'est ce qui me vient. On vous dit que si vous avez envie en ce moment de... Oui, voilà, c'est que vous n'allez pas baisser les bras. Vous avez énormément travaillé pour arriver là où vous en êtes. Et on vous dit que ça va payer, que vous êtes proche du but, de la victoire, et qu'il ne faut pas vous laisser déstabiliser, parce que là, vous allez être déstabilisé. Ça va vous provoquer une... Il va y avoir peut-être des blocages, où vous allez bloquer, ça va... Il y a une remise en question, vous allez vous remettre en question par rapport à quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Et on vous dit de surtout pas baisser les bras, en fait. Même si vous avez envie de vous éloigner, que vous vous sentez un peu vide ou quoi, tout va bien se passer. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras par rapport à ce que votre travail va payer. Votre travail va payer, on va venir vers vous, on va vous aider. On ne vous laissera pas comme ça. Et la justice, ça vient, vous avez quand même le 6 de bâton qui nous parle de victoire. Après l'effort, c'est la récompense. Là, pour moi, c'est comme ça que je le vois. En fait, cet événement, il va venir que vous freiner. Et peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, vous ne savez pas à quel point c'est votre ami. Et il y a une belle réalisation qui vous attend. Un aboutissement. Une réussite. Vous êtes peut-être connu dans votre domaine. Peut-être une certaine notoriété. Pour moi, là, le monde, il vient de dire une réussite, un aboutissement, une victoire. Ça peut être que ça. Une justice va être faite, je veux dire, ce que vous allez avoir, ce que vous méritez, ce pourquoi vous avez travaillé. Donc, vous ne laissez pas déstabiliser. S'il y a une personne, parce que là, le mage, je le vois comme une personne qui s'éloigne, ou qui vous quitte, ou qui vous annonce un truc, qui fait les choses un peu de son côté, elle le fait pas parce qu'elle vous aime pas, elle le fait pas contre vous, elle le fait juste pour elle parce que c'est la vie. C'est comme ça, c'est sa vie. Après, je veux pas aller développer pour savoir ce qui lui arrive, mais voilà, juste pour faire... ça la concerne en fait. Et vous, sur le coup, vous allez pas comprendre. Et vous allez avoir un petit ras-le-bol, vous avez une remise en question, vous allez peut-être avoir envie d'abandonner, de partir, de dire je me casse. Mais le faites surtout pas parce que vous êtes au... Vous allez vous refaire et à travers ce 10 d'épée, le 10 d'épée c'est la fin des soucis. Moi, pour moi, vous allez vous refaire, vous allez gravir les échelons, vous allez arriver au sommet, vous allez arriver à votre but. Vos efforts, ils vont payer. Et c'est vraiment une réussite. C'est un très très beau mois, les Sagittaires. Donc vous ne laissez pas déstabiliser par quelque chose qui éventuellement va venir vous mettre en colère, vous faire perdre vos moyens, mais voilà, juste vous faire perdre vos moyens pendant un instant, pendant un moment. Voilà, ben je vais quand même aller tirer une carte oracle, même si vous avez un très beau tirage.
Et on vous parle de connaissance. Tadam. Le livre. Vous avez mis en plein dans le mille. Même si les autres prétendent le contraire, vous ne vous trompez pas. Tenez-vous-en à ce que vous connaissez et comprenez, car cela est juste. Il est important que vous défendiez vos convictions, même si d'autres n'ont pas compris la vérité sur le sujet. Ils changeront peut-être d'avis avec le temps. Mais même dans le cas contraire, continuez à aller de l'avant en étant persuadé que vous avez raison. Soyez cultivé sur le sujet de votre choix, car un nouveau chapitre de votre vie prometteur s'ouvre à vous. En obtenant de nouvelles informations, vous augmenterez votre discernement. Prenez soin de lire entre les lignes à chaque situation. Ayez confiance dans ce en quoi vous croyez et suivez ces principes à la lettre, car tout ce que vous avez appris vous sert. Gardez ce que vous savez pour vous pour le moment. Vos connaissances du sujet vous amèneront loin. Vous en savez plus que ceux qui s'opposent à vous dans ce domaine. Partagez votre passion de la connaissance avec les autres. Lisez d'autres livres ésotériques. Moi, je pense là qu'à travers cette connaissance, voilà, on vient vous dire ça. Peut-être qu'il y a une personne qui a décidé de plus vous suivre, qui a décidé d'abandonner, qui a décidé de lâcher la partie en cours de route. Parce que elle est pas. Mais on vous dit de persister, c'est ça que je vous dis, persister, parce que vous, jusqu'à maintenant, ce que vous faites, c'est bien. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'il faut y mettre peut-être un peu plus d'empathie, voilà, avec les gens. Vous allez savoir doser, mais vous êtes déterminé. Jusqu'à maintenant, vous étiez déterminé à gagner et vous allez gagner. Donc, vous ne laissez pas déstabiliser par un éventuel pépin, une éventuelle... voilà. Ça ne va pas vous empêcher d'arriver à vos buts. Ça va juste être un moment de crise, en fait. Comme il y en a plein dans la vie, et comme il y en aura sûrement d'autres après. Mais là, vous vous dirigez vers une super belle réussite. Donc sur ce, les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très très bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.